Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire dans ces locaux absolument extraordinaires. Et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs, un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain, en fait. Et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça. Donc, on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle. Bon matin et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une réunion extraordinaire. Aujourd'hui, nous retournons en Guadeloupe. Nous vous amenons avec nous pour vivre un temps glorieux dans la présence de Dieu. Comme vous savez, Pasteur Gwen et moi, on était en Guadeloupe avec nos épouses et puis on a déclaré la parole de Dieu là-bas, dans ce beau pays. Et je crois vraiment que le réveil est là en Guadeloupe, comme nous croyons que le réveil est là ici au Canada. Et aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à préparer vos cœurs à recevoir un message absolument glorieux du pasteur Gwen, qui est ici avec moi aujourd'hui pour vous partager un petit peu ce qu'il a reçu de la part de Dieu pour vous bénir. Et oui, bonjour à tous à la maison. Et aujourd'hui, en fait, alors qu'on va écouter, on va passer du temps dans la parole de Dieu et qu'on va entendre cette prédication, en fait, Dieu avait mis dans mon cœur de parler d'un changement de perspective, un changement de perspective pour les leaders et un changement de perspective pour les croyants. Lorsque nous soupirons après ce réveil qui a déjà commencé, et peut-être que dans votre région, vous soupirez après ce réveil, en fait, ça nécessite de changer de perspective. Je ne veux pas en dire trop parce que vous allez en recevoir dans ce message, mais je sais que nous avons vécu un temps absolument glorieux où la présence de Dieu s'est manifestée et l'onction est encore disponible dans ce message. L'onction est disponible pour vous visiter et visiter. On a eu un mouvement de l'esprit, une visitation de la jeunesse. Près de 300 personnes, 300 jeunes se sont approchés et plusieurs dizaines ont levé la main pour accueillir le Seigneur Jésus. Mais en tout cas, je crois vraiment qu'il y a une grâce particulière sur cet enseignement parce que c'est la parole de Dieu qui est prêchée et je crois que c'est disponible pour vous. Captez vraiment l'onction, captez ce qui est déclaré, captez vraiment les versets, captez vraiment une transformation dans votre système de pensée afin que ce message puisse porter un fruit excellent. Si vous êtes un leader ou si vous êtes tout simplement un croyant, captez et recevez le message afin que vous puissiez porter un fruit nouveau et extraordinaire dans l'environnement qui vous est proposé. Amen.
Amen, gloire à Dieu. Vous savez, nous sommes dans une saison où nous sommes en pleine construction. Nous arrivons vers la fin de la construction à l'Église de la Victoire. Et pendant ce temps, c'est quand même un temps extraordinaire, exceptionnel, où on a voyagé et on veut vraiment vous donner le privilège de vivre ce qu'on a vécu. Parce que puisque nous sommes en construction, bien, gloire à Dieu, nous avons pu voyager et prêcher à l'extérieur. Et ce qui est merveilleux avec les médias, c'est qu'on peut vous faire bénéficier de ces voyages. Et on veut vraiment vous inviter à considérer ces voyages-là comme étant, ou ces messages qu'on a prêchés à l'extérieur, vraiment comme une grâce que Dieu vous donne, que vous puissiez vraiment recevoir le même message qui a été prêché là-bas. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, on va juste prier, on va remettre cette réunion entre les mains de Dieu et on va se retrouver à la toute fin pour prier pour vous également. Donc Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, on te rend grâce, Seigneur, pour cette réunion merveilleuse qu'on a vécue en Guadeloupe et cette réunion merveilleuse qu'on va vivre ensemble maintenant, ici, à partir du Canada et dans les nations. Nous déclarons un esprit de révélation sur nos frères et nos sœurs, des vies transformées. Alléluia, des vies qui entrent dans la bénédiction de l'Éternel. Et nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Donc, juste avant d'aller avec Pasteur Gwen qui apporte un message glorieux, on va écouter Victoire Musique pour un temps de louange et on se retrouve tout de suite après en Guadeloupe. J'ai tellement besoin, oui, j'ai tellement besoin de ton immense amour. J'en ai tellement besoin. Je resterai là. Je resterai là, là où j'ai vu ta face. Je resterai là. Je veux rester tout près de toi. Je veux rester près de ton cœur. Rien n'égale ton amour. Rien n'égale ton amour. Hey. Non, rien n'égale à ton amour, Seigneur. Alléluia. J'ai tellement besoin, oui, j'ai tellement besoin de ton immense amour. J'en ai tellement besoin. Je resterai là. Oui, je resterai là. Là où j'ai vu ta face. Je resterai là. Je veux rester. Je veux
t'aime. Jésus, je t'aime. Nous chantons oh. Nous chantons oh. Nous chantons oh. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu es beau. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ton nom est comme le miel sur mes lèvres. Ton esprit qui rafraîchit mon âme. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Je t'aime. Jésus, je
Hallelujah, 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 hallelujah. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, Hallelujah, Alléluia, Alléluia, hallelujah. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est son nom. Puissant est Dis-le, ton come nom. on. Hallelujah, hallelujah. Come on. Alléluia, Alléluia, Hey. Alléluia, Alléluia. Puissant est son nom. Puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia. Come on. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia. Puissant est ton nom. 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 Tu fais Puissant est ton nom. de grandes choses. Chose, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Des miracles, des prodiges, des choses glorieuses. Alléluia. Puissant est ton nom. Dis encore, tu fais de grandes choses. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Tu fais de grandes choses. Oh, amen, amen. Yeah. Yeah. Il fait de grandes choses. Est-ce qu'on peut faire ça juste un instant? Quand il dit, tu fais de grandes choses. Vous savez, la véritable humilité, c'est de se voir comme Dieu nous voit. Et quand on chante, tu fais de grandes choses, on pense aux miracles, on pense aux choses extraordinaires que Dieu fait, et c'est vrai. Mais toi, tu es une grande chose. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a vraiment des adorateurs dans la salle? Alors laisse-moi te dire une chose concernant l'adoration. Il y avait un homme, son nom était David. Et quand il écrivait l'adoration, il disait, je te loue, ô Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Waouh! David disait, je suis tellement beau. Alléluia. Wow! Est-ce que tu peux chanter juste ce chant? Tu fais de grandes choses, mais en pensant à ta vie, à ta propre vie. Tu fais de Grande chose, Tu sais d'où je tes viens. œuvres sont Tu sais ce que j'étais. Toi le Dieu Les choses anciennes sont passées. puissant est ton nom. Tu fais de grandes Tu choses. fais de J'étais grandes mort, choses. je suis Tes ressuscité. œuvres sont J'étais dans les ténèbres. glorieuses. Maintenant Toi je suis le la Dieu lumière. fidèle, Oh, 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 puissant est ton nom. chante-le, vas-y, chante-le. Tu fais de grandes Tu choses. fais de Eh, je suis une grande grandes chose. Tes œuvres sont Je suis une grande glorieuses. chose. Toi le Dieu À cause de fidèle, Jésus, puissant est ton nom. tu fais de grandes Tu choses. fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'équipe de la louange, s'il vous plaît? Merci, vous êtes libérés. Même si j'aurais aimé ça qu'on passe encore du temps ensemble, mais on est encore ensemble pendant encore 2 jours, ok? Amen. Pourquoi tu t'assieds? Normalement, c'est celui qui a le micro qui dit « Tu peux t'asseoir ». Non, c'est pas vrai. Fais comme tu veux dans la présence du Seigneur Jésus.
Vous savez, j'étais en train de penser à quelque chose tout à l'heure. Et d'abord, j'aimerais remercier tout particulièrement l'apôtre Michael Doppia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Et pour Ludmila, ils font un sacrifice de leur vie, sacrifice de foi, afin que le réveil, alléluia, prenne place en Guadeloupe et dans les Caraïbes et dans les nations. Donc on veut les honorer. Je veux honorer particulièrement aussi mes parents spirituels, l'apôtre Joel Spinks, pasteur Mathilde. Je vous aime. Vous êtes merveilleux. J'aimerais aussi honorer ma meilleure amie. Wouh! Je te loue, ô Dieu, de ce que ma femme est une créature aussi merveilleuse. Waouh! Waouh! Je t'aime, chérie. Magali, on peut acclamer bien fort pour sa vie. J'aimerais honorer aussi les pasteurs, pasteur Dario, pasteur Bruno et tous les pasteurs qui sont ici. J'aimerais vous honorer pour le travail que vous faites, pour l'œuvre tangible de votre foi. Ne soyez pas découragés, nous avançons. Amen. Alléluia. Des fois, on a l'impression que c'est difficile et qu'on n'avance pas, mais on avance. Amen. Et je crois vraiment qu'on est dans une saison de changement. Je crois vraiment qu'on est dans une saison, et particulièrement cette conférence, c'est une conférence de changement. Amen. On a annoncé même que les vents changent. Mon frère, est-ce que tu peux jouer juste des pads? Juste. Des pads, c'est quoi? On expliquera ça plus tard. Je n'ai pas écrit dans ma prédication. Mais c'est ça, on est très heureux d'être là avec vous. Et bien sûr, vous avez les salutations de toute l'équipe, de l'Église de la Victoire. On a plusieurs ouvriers qui travaillent avec nous. Ils prient pour nous en ce moment parce que le réveil, pour eux, c'est pas juste « Ah, on va ici dans une église ». Non, le réveil, pour eux, c'est on s'attend à quelque chose de mondial. Et particulièrement dans la francophonie. On vit pour ça. On n'est pas en train de se dire « Ah, il faut absolument que ça parte dans notre église ». Le réveil n'appartient à personne, en fait. Donc, on prie vraiment pour que ça se produise, que, en fait, la francophonie soit touchée par ce réveil absolument extraordinaire. On prie et on vit et on aime ça. C'est vraiment notre désir et notre cœur. Donc oui, vous avez leurs salutations. Et je veux aussi particulièrement saluer toutes les personnes qui font partie de la famille de l'Église de la Victoire. Plusieurs ont fait le déplacement même de Genève. Plusieurs ont fait le déplacement d'ailleurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? Merci d'être venus jusqu'ici, jusqu'à cette conférence pour recevoir de la part de Dieu. Et merci à vous tous qui êtes là. Merci d'être là. Merci de rester jusqu'à 21h pour m'écouter. Gloire à Dieu. On va avoir du bon temps ensemble. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais j'aimerais prendre un temps particulier, comme on l'a dit hier, avec les jeunes. Dieu m'a donné une vision. J'ai vu une vision, donc je veux vraiment obéir à la vision et ne pas résister à la vision. Donc à la fin, je prendrai un temps pour prier avec les jeunes, avec vos jeunes. Si par exemple, vous avez des jeunes qui habitent dans le quartier puis qui sont en train de regarder le foot, textez-les et dites-leur de venir ici. On va avoir un temps avec les jeunes. On va avoir un temps avec eux, on va prier. Et Dieu m'a montré quelque chose de particulier concernant la jeunesse. Nous sommes dans des temps tellement glorieux et stupéfiants, des choses qui sont vraiment étonnantes. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir l'étonnant? Vous savez, lorsque c'est ça que je pensais tout à l'heure dans la louange, je pensais on parle dans la parole de plusieurs visitations angéliques. Et vous savez, à chaque fois qu'il y a eu des visitations angéliques, dans la parole, vous avez déjà vu ça? On voit souvent des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui tombent à terre, tremblants. Mais qu'est-ce que dit l'ange? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Qu'est-ce que dit l'ange? Ne crains point. Et même Jésus va dire, ne crains point, petit troupeau, car Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et même l'ange, lorsqu'il vient, il dit, mais je ne suis pas là pour ça, quelque part. Lorsqu'il voit la personne, elle est là, effrayée, par terre, il dit, non, mais tout va bien, en fait. Je viens de la part de Dieu, il y a une faveur sur ta vie, et Dieu t'aime profondément. Vous savez, lorsqu'on a vu Moïse en train d'enlever ses chaussures, on lui a dit, enlève tes souliers, etc. Vous connaissez l'histoire? Bien souvent, les gens ont pensé que c'est trop saint pour les impuretés de ses chaussures. Personnellement, lorsque vous entrez dans ma maison, si vous enlevez vos chaussures, c'est parce que vous êtes un intime de ma présence. Amen. Je crois personnellement que lorsque Dieu a dit à Moïse, enlève tes souliers, c'est, hey, commence à sentir, t'es mon ami, je t'aime d'un amour éternel.
enlève tes chaussures, mets-toi pieds nus, parce qu'ici on est des intimes, toi et moi. C'est ça que Dieu dit. Oh, les religieux vont dire, ah, c'est trop saint, c'est trop... Vous croyez vraiment que c'est des chaussures? Vous croyez vraiment que c'est une histoire de chaussures sales qui fait que quelqu'un peut entrer ou ne pas entrer dans la présence de Dieu? La Bible dit, approchez-vous donc du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver cette grâce et d'être secouru. Il y a un trône de grâce où Jésus nous attend, Jésus nous accueille, Jésus désire notre présence. Tout à l'heure, on a cité un passage qui a été un verset qui a suscité un chant lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, qui est très simple, qui disait « Je me tiens à la porte de ta vie et je frappe ». Regardez comment le Seigneur est bon. Il se tient à la porte de la vie de quelqu'un et il frappe. Jésus ne vient pas en violence dans ta vie. Jésus ne vient pas avec un esprit de condamnation pour toi. Il dit « Je frappe à la porte. Ouvre si tu veux. Je te laisse ouvrir. Tu as le choix. » Amen. Donc ce soir, on va prier ensemble. Ce qui est important, on va entendre beaucoup de prédications pendant cette conférence. On en a déjà entendu quelques-unes. Et on va en entendre encore. Et c'est difficile pour l'homme d'emmagasiner autant d'informations. Par contre, je crois, et lorsque Paul parlait de sa vie qui a été transformée à tout jamais, et des moments cruciaux qui ont impacté sa vie, il parlait toujours d'une révélation. Je crois que l'esprit de révélation peut nous communiquer une grâce particulière dans cette saison. Je crois que lorsqu'on prie et qu'on s'attend, même ici, qu'on est tous ensemble rassemblés, il y a des mots qui vont nous échapper parce que le système intellectuel, le cerveau n'est peut-être pas capable de tout retenir les mots. Mais l'esprit de révélation vient graver dans notre esprit la vérité qui est enseignée. Est-ce que quelqu'un veut repartir en se disant « Je ne suis pas un auditeur oublieux, moi j'ai l'esprit de révélation qui va me rappeler ces choses. » Jésus va dire, lorsque l'esprit de vérité viendra, il vous rappellera ces choses. Il vous conduira dans toute la vérité, mais il vous rappellera les choses que je vous ai dites. Pourquoi? Est-ce qu'il va vous les rappeler dans votre mémoire qui est si géniale, qui est vraiment extraordinaire? Vous avez une grosse tête évangélique, donc vous pouvez vous en rappeler? Non, pas du tout. Il dit, à cause de l'esprit de révélation, on va s'en rappeler. Amen. Donc on va prier ensemble. Et je crois vraiment que si on a la soif, si on a vraiment à cœur de recevoir les instructions, eh bien on va voir des fruits. Amen. Prions ensemble. Vous êtes vraiment trop sages. Pourquoi vous êtes sages comme ça? On va prier ensemble et prie ton Dieu tel que tu es, d'une manière authentique. Dis-lui, moi ce soir, je veux que ma vie soit changée. J'ai entendu plein de messages. L'apôtre tout à l'heure disait qu'il prêchait 52 fois par année et 3 fois même par semaine. Vous voyez combien de messages on peut entendre? Mais l'esprit de révélation vient nous communiquer des grâces qui nous font entrer dans des dimensions supérieures de la vie et du règne en Jésus-Christ. Paul régnait dans la vie à cause de ces révélations. Il disait à cause de ces révélations. Et on va prier ensemble, mais je veux juste vous dire, en les dernières années, j'ai eu 2 révélations majeures qui ont changé à tout jamais ma vie. La révélation de la bénédiction et la révélation de la grâce. Et lorsque j'ai reçu ces révélations, la parole n'était plus jamais la même. Les messages n'étaient plus jamais les mêmes. Ma vie de croyant a totalement changé et j'ai commencé à marcher dans le règne. Le règne, oui le règne. Ne sois pas offensé, on va prier ensemble. Père, on te remercie pour ta parole. On te remercie parce qu'elle est glorieuse, parce qu'elle est la vérité. Merci parce que l'entrée de ta parole est claire. Merci parce qu'elle est une lumière sur mon sentier. Elle éclaire mon chemin. Je peux marcher même entouré dans un monde de ténèbres, mais mon chemin n'est jamais un chemin de ténèbres, c'est un chemin éclairé. Merci Seigneur parce que ta parole éclaire la vue. Elle donne de l'intelligence aux simples. Merci parce que ta parole vivifie. Alléluia, ta parole est la vie. Merci parce que ta parole est puissante. Elle crée en moi non seulement la santé, mais elle appelle aussi sur ma vie toutes les grâces qui étaient attachées à ma destinée. Seigneur, merci pour ta parole. Ce soir, je prie que quelqu'un puisse la recevoir comme étant un médicament pour sa santé mentale, sa santé physique, sa santé spirituelle. Je prie que ta parole puisse entrer dans un bon terrain et porter du fruit en abondance. Nous te bénissons, Seigneur, prends toute la place.
glorifie-toi au milieu de nous. Fais une œuvre extraordinaire ici en Guadeloupe. Et nous déclarons que le climat spirituel change dans le nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un dise Amen. Ça va? J'ai demandé si ça va, hein? Amen. Quand quelqu'un, tu vas à la banque, on vous dit ça va et tu dis Amen. Non, ça va, oui ou non? Ça va? Dites avec moi, le réveil est là. Vous voyez ici, il y a deux petites choses bleues là où c'est écrit, celui-ci il est tourné, mon frère, je ne sais pas si tu m'entends et si tu arrives à le tourner, mais c'est écrit, le réveil est là. Le réveil est là. Dis avec moi, le réveil est là. Dis à ton voisin, le réveil est là. Non, non, dis-le comme si tu le croyais vraiment. Et vous savez, lorsqu'on dit que le réveil est là, on parle finalement d'un lieu, n'est-ce pas? Quand on dit là, il est où? Il est là. Le frère est là. Donc il est à un endroit, n'est-ce pas? Le réveil est là. Il est à un endroit, même à un moment donné. Et lorsqu'on dit le réveil est là, il y a plein de gens qui se disent, il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi le réveil? C'est quoi le réveil? C'était tout le monde dormait dans l'église, puis là, d'un coup, tout le monde se réveille. Il y en a qui se disent, le réveil, c'est tout le monde venait à l'église, puis d'un coup, tout le monde parle en langue. Et il y a plein de gens, en fait, même qui voient le mot, le réveil, et ne savent pas ce que c'est. Et on va voir dans la parole de Dieu ce que Dieu nous dit au sujet du réveil. Mais lorsqu'il dit, le réveil est là, en fait, il parle à l'Église. Lorsqu'aujourd'hui on est dans cette conférence, l'Église peut recevoir un changement total de perspective. On peut vivre l'Église comme on l'a vécu ici en Guadeloupe pendant des années. Moi, je viens d'une île, je sais comment la foi a été vécue à La Réunion, par exemple. Je sais comment les Mascareignes ont été puissamment visités par un ministère apostolique. Je sais combien les miracles ont été présents, combien beaucoup, hier on a entendu beaucoup, combien beaucoup ont été touchés, beaucoup se sont levés des chaises roulantes. Je sais, mais je sais aussi ce qui se produit des fois après. Et je connais un peu l'état de l'Église. Et je sais aussi à quoi peut ressembler l'Église en Guadeloupe. Mais lorsqu'on parle d'un réveil, on parle vraiment de quelque chose qui a changé. Un changement de perspective. Amen. Et cette conférence, c'est vraiment un changement de perspective. Et il y a deux acteurs principaux qui peuvent accueillir ce changement de perspective. Vous savez, si par exemple, on est là, tous les pasteurs, et on ne parle jamais du réveil, et si toutes les personnes, les croyants, se réunissent et ne parlent jamais du réveil, en fait, on ne vivra jamais le réveil, n'est-ce pas? Donc les réveils se produisent lorsqu'on commence à en parler, lorsqu'on commence à le déclarer, et lorsqu'on a un changement de perspective sur ce qu'est le réveil. Les pasteurs changent de perspective, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait pendant 30 ans. Je me souviens, j'ai été visité en 1975. Il y a des discours comme ça des fois dans l'Église. Et puis, depuis 1975, il ne s'est rien passé. Donc je pense quelque part, à ce moment-là, on doit changer de perspective. Et lorsque l'Église ne s'attend à rien du tout, bien là aussi, on doit changer de perspective, n'est-ce pas? Donc il y a deux changements majeurs de perspective. Dis avec moi, deux changements. Je ne veux pas prêcher longtemps, mais après, je vais prier avec les jeunes. Si vous avez des jeunes et que vous les avez amenés, je vais prendre un temps, on va prier ensemble. Et Dieu m'a montré quelque chose de spécifique pour la Guadeloupe. Et en toute simplicité, on va juste le déclarer et on le verra s'accomplir. Deux changements majeurs de perspective, la perspective des leaders et la perspective des croyants. Il faut que la perspective des leaders change et il faut que la perspective des croyants change. Il faut juste changer de perspective. Vous savez que ce qui a empêché le peuple d'Israël d'entrer dans la terre promise et de vivre sous leur dispensation, en quelque sorte, un réveil, entrer en Canaan, ce qui les a empêchés, ce n'était pas des géants, ce n'était même pas le diable, ce n'était même pas une domination, ce n'était pas le manque de consécration du peuple, ce n'était pas ça.
ce qui les a empêchés d'entrer dans la terre promise, c'était 10 pasteurs, 10 leaders. C'était des leaders. Vous lirez ça dans votre Bible. Si vous n'êtes pas d'accord, vous irez voir vos pasteurs et puis vous lirez ensemble. De toute façon, je pars dans 3 jours. Mais c'était 10 leaders. C'est eux qui les ont empêchés. C'est eux, par leurs paroles, qui ont empêché 3 millions de personnes de posséder le pays. La Bible dit, les justes posséderont le pays. Vous savez, le règne vous positionne en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes des rois, une nation sainte, un peuple choisi, une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes les fils du roi des rois. Si on dit le roi des rois, on sait qu'on parle de Jésus, mais des rois, c'est de toi qu'on parle. Et des reines, bien sûr. Et vous voyez, ces 10 leaders ont empêché les gens de vivre le réveil. Ça n'arrivera pas ici en Guadeloupe. Ça n'arrivera pas. En vrai, il faut se le dire. Ils sont allés, ils ont vu le pays, à quoi ça ressemblait. Et c'est à cause, ces personnes-là étaient vraiment des leaders, hein. De chaque tribu, Moïse avait choisi, Moïse avait comme un peu un manteau apostolique, même si on parle d'une autre dispensation, c'était un prophète, un manteau apostolique, bref, appelle ça comme tu veux. Et il était le leader et il envoyait des espions, il en a envoyé 12. Et il y en a 10 qui sont revenus avec une différente perspective, ce qui fait que la terre promise, cette entrée a été retardée 40 ans. 40 ans. Et tous ceux qui ont été là sont morts dans le désert. Il y a des gens qui sont morts avant de voir le réveil qui va se produire et qui se produit déjà ici en Guadeloupe. Mais je crois ici qu'on est sur la terre des vivants et que nous allons le voir. La télévision va venir filmer ce qui se produit. Je parle de la télévision séculière. Et vous savez quoi? Jusqu'ici, la télévision s'est moquée de l'Église. Mais lorsqu'ils vont voir ce qui se produit, à cause de la pureté, à cause de la sainteté, à cause de cette présence tellement glorieuse, la télévision viendra juste constater qu'il se passe quelque chose de glorieux. Et ils le diront avec leurs mots. Mais je crois vraiment qu'en Guadeloupe, l'Église ne se fera pas insulter, parce que ce sera un vrai réveil, un véritable réveil, où les fils sont révélés, où les filles sont révélées. Vous savez, on a trop encouragé les jeunes, on a même prié pour les jeunes, on a voulu qu'ils deviennent, et finalement, le produit de ce que nous étions, des fois des grosses têtes religieuses. Mais Jésus ne les a jamais appelés à vivre ça. On aurait été étonné de voir l'entourage du Seigneur Jésus. Si on l'appelait, lui, glouton et buveur, imaginez pourquoi on disait ça. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai. Autour de Jésus, il y avait plein de gens qui n'étaient pas renouvelés. Le réveil qui arrive, il va nous surprendre. Parce que lorsque ces personnes sont mortes, ces 3 millions sont mortes, dans le désert, il y avait une nouvelle génération qui n'arrivait pas avec une grosse tête religieuse, qui arrivait avec juste, on a reçu l'instruction de passer le Jourdain et ils sont passés. Ils ne dépendaient pas de leur propre force et de leur propre compréhension, de leur tradition. Ils obéissaient juste à ce que Dieu disait. Et ces derniers temps, à l'Église de la Victoire, nous avons vécu chaque semaine, des personnes se donnent à Christ. Des jeunes arrivent, ils ne connaissent rien à l'Évangile, rien du tout. C'est la première fois qu'ils entendent parler du sang de l'agneau. Ou même on chante Yahweh, Rapha, toutes ces choses-là. Et pourtant, les gens viennent et se donnent à Christ, donnent leur vie au Seigneur. Parce que Jésus va dire que dans les derniers temps, les derniers seront les premiers. Il y a des gens qui vont nous devancer. Il y a des gens qui vont aller plus vite que nous. Parce qu'ils ont juste un cœur pour Jésus et ils ne sont pas en train de traîner leur grosse tête évangélique qui les empêche d'avancer dans la simplicité. Oh, qu'on puisse être authentique. Qu'on puisse être authentique. Sois toi-même. Tout va bien. Dieu t'a pas créé pour que tu sois exactement la copie conforme de ton pasteur. C'est très bien d'honorer les hommes de Dieu. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. À un moment, tu dois imiter Paul, mais après, tu dois imiter Jésus-Christ. Tout simplement. Parce que tu grandis. Bref, tout ça pour dire que nous,
les leaders, vous les leaders, et quand je parle des leaders, je ne parle pas seulement des pasteurs, des apôtres, des prophètes, je parle aussi des leaders de louange, je parle de toi. On doit apporter un changement de perspective et dire non, si Dieu l'a dit, si Dieu a dit le réveil est là, alors oui, le réveil est là. Qu'on n'ait pas 10 personnes ici, 10 personnes en train de dire non, le réveil n'est pas là parce qu'il y a les géants, parce qu'il y a le conseil régional qui nous empêche d'avoir une salle. Qu'on n'ait pas ce genre de personnes qui sont en train de dire « Oh là là, mais nous étions à leurs yeux et à nos yeux. » C'est une question de perspective. C'est ce qu'ils regardaient. C'est la façon dont ils voyaient les choses et la façon dont ils se voyaient. Ça, c'est 2 choses importantes. Donc, ce n'était pas le diable, ce n'était pas le manque de consécration qui les a empêchés de goûter à ce réveil glorieux. Je laisse ça descendre parce que c'est important. Vous savez que dans tout cet espace ici, là, il n'y a personne qui, par sa propre consécration, puisse atteindre les standards de la grâce. Personne ici. On a tous besoin de Jésus. On a besoin de la grâce. Et même celui qui te dit « Ah, tu n'es pas assez consacré », lui-même a besoin de consécration. C'est pourquoi à chaque fois qu'un ange s'est présenté, celui qui était le plus consacré sur la terre à ce moment-là est tombé par terre et dit « Oh, il avait peur parce qu'il savait sa condition humaine. » Mais l'ange lui disait « Ne crains pas, parce qu'en fait Dieu est avec toi. Il sait que c'est compliqué ta marche. Tu vas faire des progrès. » La Bible parle de progresser dans la sainteté, n'est-ce pas? Vous n'avez pas lu ça? Peut-être il n'y a pas ce verset en Guadeloupe. On progresse. On va de progrès en progrès. Si la Bible dit que tu vas aller de gloire en gloire, ça veut dire que cette gloire-là, elle était inférieure à celle à laquelle tu vas. Donc c'est correct, comme on dit au Québec. On dit même c'est correct. On a pris le thé, on a jeté. C'est correct. Dis avec moi, c'est correct. Dis vraiment, c'est correct. C'était un problème de perspective. Il dit dans Nombre 13, 33, et nous y avons vu. Ça, c'était ce que les leaders voyaient. Nous y avons vu. C'était les pasteurs. Ils avaient été, voilà, le leader de la tribu de Benjamin, le leader de la tribu d'Éphraïm, le leader de la tribu de Lévi, le leader de ceci et de cela. Et il y avait Josué et Caleb. Chacun un leader qui représentait une tribu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les leaders, les pasteurs, les apôtres, les directeurs de louanges, les autorités dans l'Église, ils ont dit, nous y avons vu, nous avons eu une perspective, une vision des géants, les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Ils sont même allés faire des recherches sur Wikipédia. Ah non, ça c'est vraiment la race des géants. Il y a des géants comme ça, mais là c'est vraiment la race des géants. C'est même les enfants d'Anak qui sont allés faire des généalogies pour voir à quel point le diable était fort. C'est ça qu'ils ont distribué au peuple d'Israël. Et ils ont dit, nous étions à nos yeux et à leurs yeux. Perspective, dites avec moi perspective. Ça, c'est toi quand dans la vie, tu regardes les choses, tu regardes les défis, tu te dis, eh bien, est-ce que vraiment on peut gagner la Guadeloupe? Est-ce que vraiment on peut avoir un poids dans les Caraïbes? Est-ce que vraiment on peut avoir même une émission où on prêche la foi sur un canal séculier? Est-ce que vraiment on peut vivre ces choses? Apôtre Michael, est-ce qu'on peut vraiment les vivre? Non, il faut que je crée. Oui, c'est bien de créer son canal, c'est bien de créer les choses que Dieu t'a appelé à faire. Mais garde en vision, garde en perspective que Dieu te fraye un chemin, même là où il y a des géants, et même là où personne n'est jamais passé. Il y avait un Jourdain qui les séparait, pour que dans l'histoire, on puisse raconter que personne n'est jamais passé par là. Ouais, des fois, il y a des choses qui sont là, qui sont devant toi, des circonstances. Et tu as l'impression que c'est un Jourdain, mais en fait, ta perspective peut t'amener de l'autre côté. Amen. Donc, à nos yeux et à leurs yeux, comme des sauterelles, donc ils avaient une mauvaise perspective. Tes yeux t'amènent toujours quelque part. C'est vrai. Je me souviens, un jour, j'ai appris à conduire un 125. Vous savez, c'est quoi un 125? Là, c'est comme les motos. Et en fait, quand je prenais la leçon, je conduisais cette moto-là, bref. Et l'instructeur m'a dit, non, quand tu veux aller quelque part, tu dois regarder là où tu veux aller. Et c'est pas simple en vrai. Parce que nos yeux ont besoin de voir la sécurité de là où c'est devant. Quelqu'un conduit ici des motos? Vous savez comment ça marche. Tu conduis et en fait, franchement, tu es sur une moto. Déjà, tu ne connais pas bien l'engin. Puis tu es là. Et là,
Et là, au lieu de regarder par terre comme ça, de voir s'il n'y a pas un truc, tu dois regarder là-bas pour aller là-bas. Tu dois regarder là-bas pour aller là-bas. Ça, c'est pas facile. Ça veut dire que quand tu veux aller de l'autre côté du Jourdain, tu ne dois pas regarder le Jourdain. La perspective doit changer. Ça, c'est nous. L'Église, on doit changer notre perspective. Amen. Et moi, je suis né à La Réunion, mais j'ai grandi en France. Par contre, à La Réunion, je sais une chose, lorsque je suis retourné là-bas, j'avais 18 ans et j'ai découvert mon pays. Je suis né là-bas, puis à 13 mois, mes parents sont partis en France. Donc, je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. J'ai grandi en Bretagne et je savais comment ça fonctionnait en Bretagne. Lorsque tu voyais la mer, c'était souvent en fonction de la perspective que tu avais. Tu savais que c'était assez proche et que tu pouvais aller te baigner. Tu pouvais voir la mer de loin, mais tu savais comment ça fonctionnait. Et lorsque je suis arrivé à La Réunion, j'étais avec un ami. On arrive là-bas chez mes parents. On passe la nuit, on dort chez mes parents. Puis le lendemain, on est des métropolitains, donc on veut aller à la plage. On voulait aller à la plage. Puis en fait, de chez mes parents qui habitent dans les Hauts, c'est pas tout à fait comme ici, La Réunion. C'est comme, tout va vers la montagne, et ça monte comme ça. Donc de partout, tu vois comme la montagne. Tu vois les cirques, en fait. Et puis, on était de chez mes parents, et on voyait la mer. Mais à cause de la perspective, en fait, on avait l'impression qu'elle était proche. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre serviette, et on est parti à la plage. Vous savez comment c'est ici, en Guadeloupe, quand tu habites dans les Hauts? Tu prends ta serviette, tu vas à la plage, tu ne sais pas quand tu vas arriver. Et je commence à prendre ma serviette avec mon ami et on descend. Ah ouais, que ça ne se rapproche pas beaucoup quand même. Et on descend. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et plus tu descends et plus il fait chaud. Et au bout d'un moment, on se dit, c'est pas possible, on va faire du stop. Mais on avait l'impression qu'elle était si proche. Parce que tes yeux t'emmènent quelque part. On ne connaissait pas l'environnement, mais nos yeux étaient habitués à voir la mer qui avait l'air d'être à une distance si proche que notre corps ne fait que suivre ce que nos yeux regardaient. Lorsque Abraham, à qui il avait été promis qu'il serait le père d'une multitude, Dieu lui a dit « Regarde les étoiles » parce qu'il avait besoin d'avoir quelque chose devant ses yeux. C'est une question de perspective pour l'Église, pour les leaders. Lorsque je regarde quelque chose, c'est là que je vais aller. Et d'abord, je vais parler des leaders, mais après, je vais parler des croyants. Mais si avec ta perspective aujourd'hui, tu peux commencer à changer. Vous savez, nous-mêmes, pasteurs, on change. On est transformés. On est transformés et gloire à Dieu qu'on peut l'être. On ne devrait jamais être satisfait d'avoir accompli tout ce parcours. On devrait se dire, il y a encore des choses à découvrir. S'humilier sous la main puissante afin qu'il nous élève au temps convenable. On peut s'humilier en toute... S'humilier, vous savez, ce n'est pas l'humiliation, hein, c'est l'humilité. C'est l'humilité, c'est dire Dieu a dit vrai, donc je crois ce qu'il a dit. Amen. C'est ça la vraie humilité, c'est de croire ce que Dieu dit. Amen. Et donc, on change de perspective et on commence à voir le réveil est là. Vous savez, lorsqu'il y a un truc, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, le truc où c'est écrit. Ce n'est pas juste pour faire une promo, hein. C'est pas on écrit sur là, on écrit surf shop, tu achètes des planches de surf, le réveil est là, tu achètes des réveils là. Non, c'est pour que tu aies une perspective vraiment changée. Pasteur, tu peux le voir et dire, waouh, comment est-ce que je peux avoir cette perspective concernant mon église? Je suis la plus petite église de la plus petite ville, du plus petit village de la Guadeloupe. Et alors, vous avez vu comment le monde a été changé, touché par ce qui se produit dans cette petite école de Asbury au Kentucky, je crois. Le monde pointe ses yeux vers eux. Amen. Parce que les pasteurs, on peut changer de perspective et dire, en fait, le réveil est là maintenant. Pendant longtemps, j'ai cru que ça allait venir se bousculer mon église comme ça, alors qu'en fait, si j'ai une perspective, c'est là que je vais. Si j'ai une vision du réveil, c'est là que je vais. Amen. Dites Amen. Jésus va dire dans Jean 4 au verset 35, il dit « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux, changez de perspective. » Jésus va leur dire ça aux leaders, changez de perspective. Vous dites que c'est donc il y a 4 mois la moisson, mais il lui dit « Mais moi je vous dis que les champs, ils blanchissent, c'est là, c'est proche. » Vous savez ce qu'on vit en ce moment au Canada, et je crois que c'est disponible ici. Ce qu'on vit à l'église de la Victoire, c'est que ça n'a jamais été aussi facile de gagner des âmes. Jamais été aussi facile. Les gens, vous avez l'impression qu'ils sont là dans leur confort et qu'ils sont contents. Un jour, j'étais dans la ville
où on est en train de rénover et préparer la maison de prière pour les nations. Je marchais dans cette ville et j'ai croisé un jeune homme qui était là en train de marcher. Et puis, vraiment, l'Esprit de Dieu m'a dit de lui parler. J'ai résisté 45 minutes, puis après, j'ai refait toute la ville pour aller le trouver. Puis, il est revenu devant moi. Et encore une fois, j'avais la crainte, mais j'ai dit non, je dois lui parler. Et je lui ai dit, tu sais, une chose très simple. Je lui ai dit, tu sais, Jésus t'aime. Dieu veut prendre soin de toi. Ta vie, en fait, elle est importante pour Dieu. Et cet homme-là, c'était un jeune homme, il s'appelait Michael. Et il s'est mis à pleurer là, dans la rue. Un gars qui avait l'air genre vraiment avec ses écouteurs. Il voulait rien savoir du monde. Mais il a enlevé ses écouteurs pour entendre ça et il s'est mis à pleurer dans la rue. Il me dit, je vis avec des serpents, des scorpions, des araignées, toutes sortes d'animaux dans sa maison. Il faisait des trucs vraiment bizarres. Et il m'a dit, et hier, j'ai crié dans ma maison, mon appartement. J'ai crié, j'ai dit, Dieu, si tu existes, manifeste-toi à moi. Le lendemain, ça n'a jamais été aussi facile. Il y a à peu près une semaine, Dieu m'a dit ceci. J'ai reçu dans mon esprit ce verset. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. C'est une question de cœur. Et Dieu m'a dit, pendant des saisons, je ne me suis pas révélé parce que je ne voulais pas être représenté par ceux qui me représentaient à cette époque-là. Dieu ne veut pas se faire représenter par des religieux. Dieu veut se faire représenter par ceux qui publient une année de grâce. Une année de grâce. Il y a des gens qui vont venir dans l'église. Vous savez, il y a une histoire. Je peux vous raconter une petite histoire. Vous avez le temps ou pas? C'est l'histoire d'un gars qui donne sa vie au Seigneur Jésus. Il est là dans la rue, on l'évangélise, il donne sa vie au Seigneur Jésus. Puis, le dimanche, il va à l'église. Et hop, on lui parle d'une église, il va à l'église. Et il arrive là-bas. Puis c'est un gars qui est habillé comme il est habillé. Il n'a pas une super belle veste, etc. Il est habillé tel qu'il est. Il a des tatouages, bref, il est tel qu'il est. Et il arrive à l'église, puis les gens lui disent, « Ah, tu sais, c'est bien, tu t'approches du Seigneur Jésus, mais tu ne peux pas rester comme ça. Hein. Il faut que tu t'habilles comme nous. » Et le gars dit, « Ah, ok. » Puis il repart dans la rue et il parle avec Jésus. Il lui dit, « Seigneur Jésus, je suis allé dans telle église et puis ils m'ont dit que je ne pouvais pas entrer comme je suis là. Il faut que je sois habillé comme eux. » Il dit, « Jésus, qu'est-ce que tu en penses ?» Et Jésus lui a dit, « Je ne sais pas, je n'ai jamais été invité là-bas. » C'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens qui vont entrer et ça va te déranger, mon frère. En vrai, sois prêt à être dérangé. Sois prêt à être dérangé parce qu'il y a des gens, tu sais, pendant que tu joues, ils ne connaissent rien au protocole de l'église. Et pendant que tu joues, ils vont être là. Comme il fait mon fils. Mon fils de 3 ans, je commence à prendre le piano, puis je veux chanter un chant de louange, puis lui, il arrive. Et il fait ça. Parce que les gens arrivent dans l'église tels qu'ils sont. Tout à l'heure, l'apôtre a cité un verset, il a dit, mais je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il aura beau faire ses trucs, il aura beau être comme ça pendant qu'on est en train de faire notre protocole religieux. C'est pas grave, il va apprendre. Est-ce que pasteur, tu es prêt à changer de perspective juste pour quelqu'un qui est juste différent? Il a juste besoin de Jésus. Il a juste besoin de Jésus. En vrai, il a juste besoin d'un sauveur. Il n'a pas besoin de notre religion. Il n'a pas besoin de ça. Il veut rencontrer le Maître. Il veut être comme cette femme au bord du puits qui dit, voici quelqu'un qui m'a dit toute ma vie. Ça veut dire qu'il me connaît. Il a besoin de rencontrer celui qui le connaît parfaitement. Pas celui qui le connaît à cause de ses actes. Vous savez, la création attend après la révélation des fils et des filles. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est en train d'attendre ta religion. Ils sont en train d'attendre les fils. Des gens qui ont l'ADN du roi et qui lui ressemblent. Qui sont comme Jésus. Qui s'en fichent, qui ne sont pas là avec leur masque à 2 mètres. Oh non, je te garde à 2 mètres. Il prend les lépreux dans ses bras. Amen. Alléluia. C'est le Jésus que je prêche. Je ne me prêche pas moi-même. Je prêche celui qui m'a connu tel que j'étais. Et aujourd'hui, regarde-moi bien, parce que quand je vais revenir, je serai encore dans une gloire supérieure. Parce que je suis près du Maître. Écoute, si je suis près du Maître, ce n'est pas à cause de ma géniale consécration. Pas du tout. C'est parce que c'est un trône de grâce. Je suis parfaitement aimé, parfaitement accueilli, parfaitement choisi, parfaitement pardonné, parfaitement
parfaitement lavé, parfaitement purifié, parfaitement choisi, parfaitement revêtu, parfaitement oint par le nom puissant de Jésus. Sa grâce, sa grâce. Oh, que quelqu'un dise sa grâce. Que quelqu'un dise sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Paul disait, je te recommande à la grâce. Vous savez pourquoi il disait ça? Il disait, je me recommande moi-même à la grâce. Vous savez pourquoi? Parce que c'était impossible que celui qui était au pied de Gamaliel, en train de recevoir des enseignements sur la généalogie de ceci, cela, c'était impossible que cet homme réalise le plan de Dieu. Il fallait quelqu'un abandonné à la grâce. Quelqu'un qui dit, je sais, je ne suis pas parfait, mais ta grâce me suffit. Ta grâce me rend parfait. Frères et sœurs, si c'est la grâce qui te donne accès au ciel, par le moyen de la foi, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Pourquoi tu veux vivre ta vie assujettie aux œuvres? Pourquoi? Tu as besoin de plus de grâce. Va plonger dans la grâce. Jésus, c'est la plage que tu es en train de chercher. Plus tu l'as devant tes yeux et plus tu t'approches de lui. La Bible dit que nous tous, qui le visage découvert, c'est-à-dire sans la loi, sans les œuvres de la loi, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Jésus. Nous sommes transformés en la même image. En la même image. Je ressemble à Jésus. De jour en jour, je lui ressemble. Vous savez comment je lui ressemble? Ce n'est pas quand je suis en train de performer. C'est quand le visage découvert, authentique, vrai, tel que je suis, je viens à ses pieds. Tel que je suis, sans le voile de la religion. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de plus de grâce. J'ai besoin de plus de grâce. Alléluia. Et vous savez, devant le trône de la grâce, on trouve encore du secours et de la grâce. La Bible dit que ceux qui reçoivent le don de la justice et l'abondance de la grâce. Écoutez, non, vous ne m'écoutez pas. Écoutez, dis avec moi, j'écoute. Et tu vas écouter pour tes enfants aussi. Maman, tu vas écouter pour tes enfants. Tu vas écouter parce que les paroles que tu es en train de déclarer, ça a la capacité de soit amener la vie dans la vie de ton enfant ou soit d'amener la mort. Donc maman, je te le dis, il est peut-être loin, il est peut-être dans un gang, il a peut-être des armes en ce moment. Mais je te le dis, les paroles de grâce que tu vas prononcer sur sa vie, c'est ça qui va changer son existence. Ce n'est pas des plaidoyers à l'accabler et lui dire combien il n'est pas bon. Toutes ces choses-là l'éloignent du trône de la grâce. Montre-lui le chemin du trône de la grâce. Sois toi-même la représentation de la grâce. La Bible dit, la loi est venue par Moïse, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce vient parce que c'est une personne, l'apôtre l'a dit. La loi est une chose qui est donnée comme un fardeau sur la tête des gens. Oh, je prie et je déclare sur la Guadeloupe que la religion, ça cesse maintenant. Ça cesse. Il n'y a personne qui veut de cette religion. Il n'y a personne qui en veut. Frères et sœurs, pasteurs, les gens, ils le savent à quel point ils ne sont pas bons. Les gens, ils le savent eux-mêmes. Il y a des gens qui se regardent dans le miroir, et j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous dire une chose, une vraie chose, qui m'est arrivée dans un temps dans ma vie, à me tenir devant un miroir et m'insulter moi-même. Il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui s'insultent eux-mêmes parce qu'ils sont dégoûtés de ce qu'ils sont. Mais la Bible dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir. Comme dans un miroir. J'ai arrêté de m'insulter. J'ai commencé à voir le maître et j'ai dit, waouh, j'ai les traits du roi. Je lui ressemble 100%. J'ai son ADN. Je règne dans la vie à cause de l'abondance de la grâce. Oh, que cette grâce se répande sur toi. Que tu puisses y goûter. Que tu puisses y goûter. Oh, la création. L'apôtre a parlé du cosmos. Des fois, c'est des mots bizarres comme ça. Peu importe. Pardonnez-nous si on a des mots. Et si des fois, ça dépasse les entendements. Pierre pouvait dire de Paul quand il prêchait, franchement, il y a des trucs, c'est compliqué. Lis dans ta Bible. Il ne dit pas avec ces mots-là. Et si tu achètes la Bible
version Gwen Dresser, tu verras, franchement. Pierre disait, le frère là, il a percé. Mais il disait, je ne comprends pas, mais je crois vraiment que c'est vrai. Quand il parlait du cosmos, c'est parce qu'en fait, lorsque la création attend la révélation des fils, c'est quoi? Est-ce que c'est encore l'église de Jésus-Christ du 7e jour qui est en train d'ouvrir sa porte? Pas du tout. C'est un fils. On avait besoin de voir quelqu'un qui est un fils. Vous savez, un chrétien, il n'arrête pas de faire. Un fils, il est. Tout simplement. Oui, je vais dire aux gens que je suis chrétien quand ils me posent la question, mais en vrai, ça m'ennuie. Je suis un enfant de Dieu. J'ai manifesté beaucoup plus les œuvres de mon père en étant un enfant qu'en étant un chrétien. En étant un chrétien, j'ai manifesté les œuvres de la tradition qu'on m'avait enseignée. Mais en étant un enfant de Dieu, j'ai compris les choses par grâce et par révélation, en toute humilité. Dieu est bon, frères et sœurs. Dieu nous aime. C'est OK, ça va bien aller. Ça va bien se passer pour ta vie, c'est pas terminé. Cette conférence, c'est pour toi. C'est pour un changement glorieux dans ta vie. C'est pour que tu sois révélé dans cette vie. La création, vous savez, ce n'est pas une créature. Il ne parle pas ici d'un homme, d'une femme, il parle de la création. C'est pourquoi c'est à juste titre que l'apôtre parlait du cosmos. Il parlait des réalités, il parlait de la terre, du souffle de l'air. Il y a des choses qui se passent. Oui, la terre. La Bible dit que les justes, psaume 37, vous allez voir, ça apparaît 4 ou 5 fois. Les justes posséderont le pays. Oh, tu dis pas bien amen. Laisse-moi te dire que lorsqu'on a commencé à s'implanter à Coansville, j'ai déclaré dans cette ville que je possédais le pays. Tout lieu que mon pied foule, Dieu me le donne en héritage. C'est pas pour faire des trucs versés à l'église. C'est pas pour faire ça. C'est pour déclarer. La Bible dit, you shall decree a thing and it shall be established. Ça veut dire, tu vas décréter quelque chose et ça va s'accomplir. Qu'un roi règne par des décrets. Tu es un roi, tu es une reine, tu décrètes des choses et elles s'établissent. Arrête de laisser les familles puissantes posséder l'immobilier. Arrête. Tu es un roi, tu peux les appeler. Tu n'as pas besoin de te battre contre eux. Tu peux appeler. J'ai déjà appelé des terrains dans ma propre vie. Ma femme et moi, nous étions ici comme des fous. Dieu nous avait parlé d'un terrain qui était à côté d'une autre. Et Dieu nous avait dit c'était pour vous. Et on l'a appelé. On l'a appelé jusqu'à ce qu'on devienne plusieurs fois propriétaire. Ce n'était pas à cause de notre gros compte en banque, ni à cause de notre grosse tête. C'était à cause de la grâce et du surnaturel qui est disponible pour les enfants. Pour les enfants. C'est le pain des enfants. C'est le pain des enfants. Oh, il y a un pain de vie qui est disponible. Frères et sœurs, vous allez lire la Bible d'une manière tout à fait différente. Lorsque vous allez être exposés à cette grâce et à la puissance de la bénédiction. La faveur surnaturelle et la puissance de la bénédiction disponible pour les enfants de Dieu. Les enfants, les jeunes, je suis venu vous parler. D'ailleurs, on n'a presque plus de temps, mais j'aimerais qu'on fasse ça. On continuera. On est ensemble, non, n'est-ce pas, jusque dimanche? Est-ce que tu vas venir jusque dimanche? Les enfants, venez devant. Si vous avez des jeunes, venez devant maintenant. Venez tout de suite devant. Ce n'est pas moi, mais venez devant. On va prier pour vous. Je vais vous montrer une image puissante, un geste prophétique qu'on va faire ensemble ici en église. Venez les jeunes, les plus jeunes. Venez les plus jeunes devant. Que les plus jeunes se mettent devant. Avancez, avancez. Avancez les jeunes. Avancez les jeunes. Avancez devant. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Des fois, les jeunes sont plus fatigués que leurs parents. Ils sont fatigués, vous savez pourquoi? Parce que le poids de la religion les use. Ils n'en veulent pas de votre église. Parce que ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent une communion avec le Maître. Ils veulent le rencontrer en vrai. Ils veulent avoir une véritable relation. Oh, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume est pour ceux qui leur ressemblent. Jésus va dire, il y a une ressemblance, je vois des traits. Le royaume de Dieu ressemble à des enfants qui ne savent rien. Il y a des enfants. Oui, oui, toi. Oui, oui, toi. Il y a une grâce particulière sur ta vie. Tu ne seras jamais, approche, tu ne seras jamais inquiète. Oui, oui, c'est toi. Tu n'as jamais à t'inquiéter. Parce que Dieu t'aime profondément. Tu n'as pas à t'inquiéter. En fait, les chamboulements de la vie
les choses, les circonstances et même la confusion qu'il peut y avoir dans certaines catégories de choses qui se présentent dans la vie, toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Le Saint-Esprit est avec toi et il te dira exactement, au moment où il le faut, ce qu'il faut faire. Toi, tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Tu es une voile. Tu es une voile. Tu es une voile, le Saint-Esprit souffle sur toi et le vent, il va là où il veut. Toi, tu es comme ça. Tu es tellement connecté que le Seigneur peut t'envoyer. Tu es comme Philippe. Tu es comme Philippe l'évangéliste. Philippe l'évangéliste, il était là, il voyait le succès dans son ministère, les malades sont guéris, les paralytiques, etc. Et puis il n'a jamais dit, je vais ouvrir une église. Non, il était tellement sensible au Saint-Esprit, il était comme une voile, il était comme un bateau. Et sa voile était tellement hissée, tellement haute. Tellement haute, ta voile est tellement hissée, tellement haute, que Philippe, lorsqu'il voyait des choses qui semblaient être un réveil, Dieu lui dit, va sur le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza, celui qui est, qu'on appelle la droite, tu trouveras un homme. Philippe était capable d'abandonner une foule pour aller évangéliser un homme. Toi, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et Dieu t'aime. Et Dieu ne veut pas te cacher ses plans. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Il me dit, je ne veux pas que tu sois dans la confusion. Il dit même, je vais collaborer avec toi. Mais toi, collabore avec la grâce. Collabore avec la grâce. Alléluia, tu es une servante de Dieu. Amen. On va prier ensemble. Si on peut s'approcher. Il y a des pasteurs. Ce n'est pas un one-man show là. C'est pas un one-man show. On va prier, on va faire un geste prophétique ensemble, n'est-ce pas? Regardez ici, c'est notre nation. Ici, c'est notre Guadeloupe. Ça, c'est notre Guadeloupe. Ça, c'est la véritable. La Guadeloupe, c'est pas celle qu'on a présentée là-bas en métropole. C'est pas celle-là. La Guadeloupe, c'est celle-ci. Ici, il y a des génies. Il y a des sages, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des footballeurs professionnels. Il y a une vague de réussite sur cette Guadeloupe. Ici, il y a une race de Daniel, de Shadrach, de Meshach et Abednego. Oh, ils ont l'air faibles. Ils ont l'air de juste trois au milieu d'une fournaise. Mais dans la fournaise, il y avait un quatrième homme. Il y a un quatrième homme avec eux. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, dit le Seigneur. Il sera avec toi, mon frère, avec toi. Jésus est avec toi. Jésus n'est pas avec toi en fonction de ce que tu fais. Jésus est avec toi en fonction de ce que tu es. Tu es une race élue. Rien ne pourra te ravir de sa main. C'est ce que dit Jésus. Pourquoi est-ce qu'on prêche différemment? Les pasteurs, les leaders, on va les entourer. Répandez-vous autour de ce grand arc de cercle. Vous voyez, c'est exactement comme dans la vision. Mais même dans ma vision, j'ai vu trop petit parce qu'il y a plus que ce que j'ai vu. Les pasteurs, les leaders, on va les entourer. Et Dieu m'a dit, lorsqu'on allait les entourer, levez vos mains les pasteurs. Il y a plein de personnes qui ne sont pas là-bas. Wilfried, merci. Les autres, Stéphane, t'es où? T'es là. Mettez-vous derrière, entourez-les. Et ceux-ci, pasteurs, levez vos mains sur eux. Ne dites pas, oh, c'est rien du tout, c'est je sais pas quoi. Non, non, non. Votre part à jouer, nous changeons de perspective. Eux ont décidé de changer de perspective, alors nous aussi. Nous disons que l'Église leur ressemble. Tendez vos mains, que je puisse voir vos mains, les leaders. Vous voyez ce qu'on est en train de faire ici? C'est un bouclier de grâce. Ça s'appelle un bouclier de grâce. La Bible dit, car tu bénis le juste. Ce sont les justes. Ils ont reçu la justification en Jésus-Christ. C'est un bouclier de grâce que nous tendons autour d'eux. Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Et vous savez ce que c'est que ce geste? C'est que nous, pasteurs, nous nous engageons à être gracieux envers vous. Nous nous engageons à prier pour vous. Nous nous engageons à toujours vous encourager et jamais vous détruire. On ne va pas vous démolir, on ne va pas vous juger. On va être là si vous avez besoin d'aide. On ne sera pas là pour poser sur vos vies des fardeaux que nous-mêmes, on n'est même pas capable de porter. C'est ce que dit Jésus. Il dit, vous posez des fardeaux sur les gens, mais vous n'êtes pas capable de les lever du petit doigt. Mais nous allons être un bouclier de grâce. Pasteur, n'est-ce pas, Pasteur Dario? Un bouclier de grâce, n'est-ce pas? Un bouclier de grâce, n'est-ce pas, apôtre? N'est-ce pas? Un bouclier de grâce. Les pasteurs, maintenant on va prier pour eux. Et peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur encore.
On va prendre juste un petit temps. Je sais que le temps avance, mais c'est hyper important ce qui se produit. Pardonnez-moi pour l'organisation. Juste, je veux prendre le temps. On va faire rapidement. Si quelqu'un... On ferme nos yeux. On ferme nos yeux. On ferme nos yeux. Si quelqu'un n'a jamais fait du Seigneur Jésus son Seigneur et son Sauveur, eh bien, on va le faire maintenant. Dieu, en fait, il veut être juste un collaborateur avec toi. Il veut que tu collabores avec la grâce, que ta vie soit sublimée à cause de sa grâce. Dieu veut faire de ta vie un chef-d'œuvre. Donc, si c'est toi, on va prier ensemble. Peut-être tu peux lever ta main là où tu es. N'aie pas honte. N'aie pas honte. C'est pour toi. C'est très bien. Tu vas voir. Dieu va te bénir. Dieu va te faire du bien. Vous savez, moi, j'ai un fils de 18 ans. À 16 ans, il commençait déjà à prospérer. Pas à cause de nos engueulades, parce qu'on en a eu beaucoup. J'ai élevé la voix. Mais après, j'ai découvert ce verset. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Mon fils a 18 ans. Mon fils a 18 ans, il est déjà propriétaire. À cause de cette grâce. C'est disponible pour vous d'être propriétaire quand vous êtes jeune, d'avoir des entreprises, de les créer, de recevoir. Ce n'est pas que Mark Zuckerberg qui peut recevoir des choses. C'est toi. Tu es toi, Zuckerberg. Amen. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu es comme Daniel. Tu as une intelligence supérieure, une sagesse en Dieu. Mon fils sert Dieu, il prêche l'évangile, il a reçu des capacités surnaturelles à filmer comme toi. Et ça, c'est disponible pour vous. Ce n'est pas pour dire c'est juste Kézia, c'est parce que pour toi, c'est possible. Lorsque tu t'approches du Seigneur, tu ne t'approches pas d'une religion, tu t'approches de celui qui est vrai et qui va vraiment sublimer ta vie. Il va t'introduire dans le meilleur scénario possible te concernant. Et les gens vont regarder et vont dire, oh, les gens te regarderont et te craindront parce qu'ils verront que tu es béni de l'Éternel. Alors on va faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, prie avec moi bien fort. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Dis avec moi vraiment, je te demande pardon d'avoir vécu sans toi toutes ces années. Mais aujourd'hui, j'ai entendu que tu pouvais être le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Alors voici, je t'accueille de tout mon cœur. Je te donne ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Je veux être vraiment un fils. Je veux vraiment être une fille du roi des rois. Amen. Et maintenant, vous êtes passé de la mort à la vie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela? Et on va terminer en priant une prière de grâce sur vous. Seigneur, je te recommande toute cette multitude, cette assemblée, tous ces jeunes qui représentent le réveil. Nous avons changé de perspective. Nous sommes prêts à accueillir le changement glorieux, accueillir même leur folie, tout ce qu'ils ont dans la tête. On est prêt à accueillir toutes ces choses-là et à être dérangés dans notre système et protocole évangélique pour accueillir les choses nouvelles parce que tu vas te saisir des petits-enfants. Alléluia. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair et les jeunes gens auront des visions. Amen. Les vieillards prophétiseront. Alléluia. Je déclare sur eux que ta grâce les accompagne, un bouclier de faveur. Et nous prenons cet engagement solennel de prier pour eux, de les aimer, de les supporter, de les tenir, de les envoyer encore dans la mission, de les protéger, de déclarer sur eux toujours des paroles de bénédiction et non de malédiction. Nous parlons la vie sur eux, la vie qui a la capacité de les amener, alléluia, à réussir tout ce que tu les as appelés à entreprendre. Nous les bénissons en ton nom et nous les bénissons. Tu les entoures de ta grâce comme un bouclier et rien ne pourra les ravir de ta main. Nous avons prié au nom de Jésus et que quelqu'un dise Amen. Regardez la Guadeloupe. Est-ce que quelqu'un veut dire que le réveil n'est pas là aujourd'hui? Je peux vous dire que le réveil est là. Et ça, apôtre Michael, où es-tu? Et ça, quelqu'un prend une photo ici, hein? Quelqu'un prend une photo? Ça, là, c'est rien. Comparativement à ce que tu vas voir. C'est rien. On appelle des multitudes. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Merci d'être les prémices. Brillez dans votre génération. Impactez le monde avec la grâce de Jésus-Christ. Vous êtes aimés. Vous êtes parfaitement introduits. Et le royaume est pour ceux qui vous ressemblent. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. On va se retrouver demain. Je laisse la place à qui veut prendre ce micro.
Bien, gloire à Dieu, nous avons été bénis par ce message merveilleux du pasteur Gwen. Gloire à Dieu. Et on veut vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on veut vous remercier également de croire avec nous pour le réveil des temps de la fin. Et comme vous savez, nous sommes ensemble dans la foi pour la fin de la construction de notre bâtiment. Vraiment, nous sommes tellement bénis et heureux d'avoir ce bâtiment qui déjà est vraiment très, très avancé au niveau des travaux. On veut vous remercier, toutes les personnes qui ont semé jusqu'à présent. Merci pour vos semences, mais nous n'avons pas encore terminé. Donc, vous avez encore la grâce de pouvoir semer dans ce terrain, un bon terrain. Et vous savez, on vous lit constamment des témoignages de percées. Et lorsque nous semons dans un bon terrain, on peut s'attendre de voir justement une belle récolte. Donc, merci à vous pour vos semences dans le passé et merci à vous également pour votre fidélité aujourd'hui. Donc, Pasteur Gwen, est-ce que tu aimerais ça peut-être prier pour les personnes qui veulent semer encore aujourd'hui? Oui, donc on va prier ensemble, mais j'aimerais vous inviter encore à vous rendre sur 2000bâtisseurs.com, les 2000bâtisseurs.com pour apporter $1000, 1000 euros, 1000 francs suisses ou 1000, peu importe ce que vous voulez, sur 2000bâtisseurs.com. Faites partie des bâtisseurs. Même si vous êtes déjà un bâtisseur, vous pouvez être 25 fois bâtisseur. Amen. Il y a des personnes qui ont été, je crois, 45 fois ou 50 fois bâtisseurs. Amen. Gloire à Dieu. En semant $50 000, gloire à Dieu. Eh bien, que Dieu vraiment vous inspire à faire un don pour la maison de prière. Amen. C'est vraiment une maison de prière. C'est vraiment, on l'a expérimenté déjà dans les travaux. À chaque fois qu'on va là-bas prier, on sent et on sent la présence de Dieu et on voit qu'il y a quelque chose. Il y a déjà des personnes, plusieurs, qui ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Dans cette maison en rénovation. Encore il n'y a pas très longtemps, on a eu un événement dans le lobby alors que c'est les rénovations et des personnes ont encore accepté le Seigneur. Donc vous voyez, il y a vraiment, vous semez dans le réveil. Amen. Ça. Donc 2000bâtisseurs.com ou semer.ca. Merci pour vos dons généreux. Merci pour votre foi qui est associée à la nôtre pour ce bâtiment et on va prier ensemble. Père, on te remercie pour ce privilège, cet honneur que nous avons d'être des participants dans ces temps glorieux, dans ces temps de la fin où tu t'es réservé une très grande nation, une multitude où tu appelles de partout des personnes de tous horizons, qu'importe la nation, le pays, l'endroit où ils sont nés, la condition sociale, qu'importe Seigneur, tu appelles et tu sauves encore plein de personnes aujourd'hui et nous te bénissons et nous t'honorons et nous sommes privilégiés de pouvoir semer dans un terrain qui porte énormément de Alléluia. fruits Merci. localement et dans les nations. Seigneur, merci parce que toutes nos semences comptent pour toi et tu sais faire fructifier nos semences, non seulement pour qu'elles touchent du monde partout dans la francophonie et ailleurs, mais aussi que nos semences aient qu'il y ait une récolte extraordinaire dans nos vies. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes qui sèment, qui aujourd'hui visitent semer.ca, qui vont sur 2000bâtisseurs.com. Je te bénis, Seigneur, pour ces personnes qui ont un cœur libéral, qui ont un cœur généreux pour ta maison et je déclare sur eux la provision extraordinaire des percées, des héritages, du travail, l'annulation des dettes. Je déclare l'augmentation des faveurs. Je déclare sur eux vraiment ta bonté qui les poursuit, ta bénédiction qui les enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare sur eux l'abondance dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Si vous avez prié avec moi à la maison, dites Amen. Merci pour toutes vos semences. Vous pouvez aussi semer par chèque. Il y a une adresse qui s'affiche. Et vraiment, on célèbre tous les dons, quel que soit le montant. Pour nous, 5 euros, 5 dollars ou 50 000 ou 100 000. Pour nous, nous célébrons tout ce que vous apportez dans la maison de Dieu parce que vous le faites avec un cœur rempli de joie. Amen. Et en fait, c'est ça, c'est quand on répond à l'appel de Dieu, peu importe le montant, là, c'est quand on est tous à l'écoute. On dit, Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux faire ce que tu m'appelles à faire. Quand on répond tous à l'appel de Dieu, bien Dieu nous dit de faire ce qu'on peut, gloire à Dieu, et ensemble, on va y arriver. Gloire à Dieu. Merci infiniment d'avoir été là avec nous aujourd'hui et merci pour votre fidélité. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire dans ces locaux absolument extraordinaires et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être
vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs, un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain en fait. Et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça, donc on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle.